En fait, au sein de l'État, chaque ministère a la responsabilité d'assurer les moyens de lutte contre les menaces. Nous, au ministère de l'Intérieur, la première méthode, c'est la lutte contre les malveillances, donc afin de protéger, comme c'est notre mission, de protéger les citoyens tant dans leur intégrité que dans leur propriété. Les biens physiques, les extorsions, lutte contre les extorsions, lutte contre le détournement d'identité. Et au niveau du ministère de l'Intérieur, nous contribuons à la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale, donc pour notre bloc intérieur, donc qui touche l'ensemble des ministères. Sous forme d'attaque ou de politique de soutien et d'aide à la population, aux citoyens qui sont eux-mêmes victimes de ce genre de menaces. Pour les collectivités, bien sûr, donc, il y a la RGPD qui a été adoptée et en vue d'être mise en œuvre au printemps 2018. Et puis vis-à-vis des entreprises, bien les soutenir, les sensibiliser. Alors le ministère de l'Intérieur est chargé aussi du conseil à l'ensemble des entreprises via les services spécialisés afin de les aider à lutter contre tout ce qui est pillage de leur patrimoine technique, industriel et intellectuel. Il y a plusieurs accompagnements. L'État accompagne les collectivités à se doter d'outils de vidéoprotection. Il y a le fonds d'intervention de prévention de la délinquance. Il y a aussi des fonds d'aide qui sont très spécifiques, alloués à la modernisation de certaines infrastructures. Et justement, on peut mettre un volet sécurité ou sûreté dans chacun des domaines. La sécurité routière, en fait, est appuyée par l'État dans des fonds comme la dotation d'équipement des territoires ruraux, ou les fonds européens qui viennent appuyer une stratégie européenne. L'année prochaine, en 2019, il y aura un grand appel à projets européens qui sera consacré justement à la Smart et à la Safe City. Et donc là, les entreprises françaises et puis les acteurs, les collectivités territoriales seront amenés avec l'État, tous ensemble, et puis les universités et les centres de recherche à travailler ensemble pour faire des projets au niveau européen qui seront financés en matière de recherche et d'innovation par l'Union européenne. Alors la Smart City, c'est à la fois la juxtaposition de plusieurs stratégies, une stratégie d'économie en matière d'énergie, une stratégie en matière d'uniformisation ou de rationalisation en matière de transport, en matière de télécommunication et aussi en matière de sécurité. En fait, la Smart City a besoin donc d'un volet final qui est la Safe City, la ville sûre, afin que la population qui bénéficie de cette Smart City puisse estimer et penser qu'elle est dans une qualité de bien vivre, de vivre ensemble suffisamment haut pour dire nous sommes dans une ville à la fois intelligente et sûre. Mais la Smart City, sans la Safe City, ça n'est pas une Smart City. En même temps, la Safe City n'est pas que la condition finale, c'est aussi la condition initiale, parce que la sécurité se retrouve à tous les niveaux en matière d'énergie, en matière de transport, en matière de télécom. À l'intérieur de chacune de ces silos, il y a la sécurité. Et donc la Safe City fait partie de l'ensemble des compartiments qui composent la Smart City. Alors en France, on dispose d'entreprises qui sont extrêmement compétitives en matière de sécurité et en matière d'outils qui aident les autres grandes entreprises ou les opérateurs d'infrastructures vitales à assurer la sécurité de leur propre distribution. Et ça, c'est important. Néanmoins, aujourd'hui, il faut que l'ensemble des grands acteurs donc de la Smart City et des acteurs de la Safe City se retrouvent
et mettre en place une stratégie commune. Parce que c'est comme ça qu'on pourra à la fois rationaliser le message de la Smart et de la Safe City en France, vis-à-vis des collectivités, vis-à-vis des autres entreprises, mais aussi à l'étranger, pour que ça devienne, en matière d'exportation, une vraie force de frappe, afin qu'ils puissent gagner de nouveaux contrats en Europe et dans le monde. Et puis, il y a aussi le soutien de la France au sein de l'Europe afin d'édicter, d'écrire des nouvelles normes qui permettront aux entreprises françaises d'imposer leurs normes au niveau européen et de leur donner encore plus de chances sur le marché à l'export. C'est dans le cadre du COFIS, du comité de la filière des industries de sécurité, que l'État édicte, appuie et soutient donc toutes ces initiatives afin de donner à la filière française donc à la fois une force, une rationalité et ensuite les moyens de s'imposer au niveau européen. Ensuite, d'aider la France et les acteurs français à trouver des partenaires européens dans la mesure où au niveau de l'Europe, enfin de l'Union européenne, il faut des 3 ou 4 ou 5 pays en vue de lancer des grands programmes de recherche et d'innovation et ça c'est indispensable. Et puis ensuite, bien sûr, donc gagner des marchés au niveau international. Mais dans le même temps, il faut reconnaître que la plupart des grands acteurs français sont déjà de grands acteurs mondiaux. Donc en fait, c'est appuyer une stratégie qui existe déjà et pour chacune des entreprises. Et dans le même temps, au niveau de cette force de frappe, de cette lutte en meute, on va dire, au niveau européen, eh bien, c'est trouver les bons acteurs européens qui permettront aux acteurs français de continuer à s'imposer aussi.